Bonjour Léonora. Bonjour. Donc tout d'abord, expliquez-nous ce qu'est le FIPA. Alors le FIPA, c'est le Festival international de programmes audiovisuels. Donc c'est un festival qui se déroule tous les ans en janvier à Biarritz, donc qui est une ville dans le sud de la France, pas très loin de Bordeaux si vous connaissez la géographie française. Et donc c'est un festival qui regroupe plusieurs centaines de programmes audiovisuels. Donc ça peut être des films, des documentaires, des séries, tout ce qui passe à la télévision. Ce sont des programmes audiovisuels qui n'ont jamais été diffusés avant à la télévision française ou étrangère, parce que tous les programmes qui sont apportés sont étrangers. Et donc ce festival va leur permettre de recevoir peut-être un prix s'ils sont bons et s'ils sont nominés, enfin s'ils sont remarqués. Et aussi, pourquoi pas, de recevoir un diffuseur, ce qui leur permettra de gagner de l'argent. Et quel était votre rôle dans ce festival? Alors, au FIPA, moi j'y suis allée en tant que jeune jury européen. Donc j'ai été sélectionnée pour représenter le Danemark. Et je faisais partie des jurés de la sélection Grand Reportage et Investigation. Donc on a dû décerner un prix. Et on avait aussi un jury professionnel composé de reporters ou de spécialistes du cinéma qui ont jugé avec nous et ont remis leur propre prix. Et d'où venaient les autres membres du jury? Alors, on était 13 en tout, donc moi du Danemark, plus la Suède, l'Angleterre, Chypre, la Belgique, un peu partout en Europe, donc 12 autres jurés, je ne vais pas tout vous citer parce que ça prendrait longtemps. Et vos journées, de quelle manière étaient-elles organisées? Alors, déjà, on dormait dans un hôtel, on avait chacun notre chambre, on était encadré par une personne qui était tout le temps avec nous, donc on se réveillait le matin à peu près à l'heure qu'on voulait, de manière à être à l'heure au cinéma. On allait prendre notre petit déjeuner à l'hôtel, ensuite on était libre jusqu'à la première séance, donc environ aux alentours de 11h. À 11h, on allait voir notre premier documentaire, ensuite on avait une pause déjeuner, on allait au restaurant. Ensuite on enchaînait avec plusieurs autres documentaires, ou alors avec une rencontre avec un professionnel, donc qui pouvait être un membre d'un des jurés professionnels, le directeur du FIPA, des jeunes qui étudiaient le cinéma. Ensuite, on avait 2-3 documentaires. Ensuite, on allait dans la salle de débriefing, faire le point sur tous les films qu'on avait vus, dire qu'est-ce qu'on en avait pensé, s'il y en avait qui étaient vraiment bien, ou d'autres qui étaient vraiment nuls et qu'on voulait tout de suite écarter. Ensuite, on retournait au restaurant pour dîner parce qu'on mangeait au restaurant à chaque fois, et donc c'était très bon et on a beaucoup mangé et bien mangé de la nourriture française. Et à la fin, après le dîner, on avait soit une heure, une demi-heure de pause. On pouvait aller se balader, visiter Biarritz un peu. Et on avait un film. Et donc en général, la journée se finissait vers 11h du soir. Et on pouvait soit rentrer à l'hôtel pour dormir, soit sortir entre jeunes et s'amuser. Et donc à la fin de ce festival, vous avez dû voter pour un film. Comment s'est passé ce vote final? Alors le vote final a été très dur et très long parce que donc on était 13, donc déjà imaginez se mettre 13 d'accord, même si c'était un vote à la majorité, ça a été très dur. Donc au final, on avait 4 films. Ensuite, on a voté jusqu'à en avoir plus que 2. Donc c'était The Renegade et Bringing Tibet Home. Et c'était les deux qui ont beaucoup séparé le groupe. Il y a eu des tensions d'ailleurs après par rapport à celui qui ont gagné. Certains étaient déçus. Et donc on a voté, on a longtemps débattu, on a fait des grands discours, on a demandé de l'aide à un journaliste qui était avec nous, qui nous encadrait, qui nous aidait aussi un peu. Et ça a été très long et au final on a fini par choisir un film, pas la majorité du tout, on avait peut-être 2 voix de plus que l'autre groupe, c'est tout, mais voilà. Et pour finir, qu'est-ce que vous a apporté le FIPA? Que retenez-vous de ce voyage? Alors le FIPA, Déjà, le FIPA c'est beaucoup de rencontres, je dois le dire, parce qu'on était 13 jeunes, de chacun d'un pays différent. Donc forcément, on crée des liens parce qu'une semaine avec eux, sans arrêt, dormir, manger tout le temps, on se fait des amis. Donc maintenant, j'ai plein de relations partout dans l'Europe, donc c'est super. Je pourrais aller passer mes vacances en Suède ou en Angleterre, ils m'accueilleront à bras ouverts, on garde toujours contact, on discute. Ensuite, c'est de l'expérience parce que j'ai beaucoup appris sur le milieu de l'audiovisuel, avec toutes les rencontres, toutes les rencontres qu'on a faites, les interviews, tout ce genre de choses-là. Et enfin, on a été vraiment pris comme des adultes, on a été considérés comme un juré à part entière, donc ça veut dire qu'on remettait un prix qui a de l'importance. Le film qui a gagné, il a maintenant un diffuseur, il va gagner de l'argent. Et donc on était vraiment pris au sérieux, même s'il y avait un autre jury pour la même sélection que nous. Notre prix avait quand même beaucoup d'importance.
Et pouvez-vous me dire quel film a reçu le prix du jeune jury européen? Alors, c'est Bringing Tibet Home de Tenzin Chokle. Donc, c'est un film tibétain qui parle du conflit au Tibet entre le Tibet et la Chine. Et donc, c'est un exilé tibétain qui habite aux États-Unis qui décide de faire passer 20 tonnes de terre tibétaine. Il décide de la faire passer en Inde, dans un des endroits où il y a le plus de... C'est dans la colonie où il y a le plus de Tibétains exilés. Donc, pour leur permettre de marcher une dernière fois sur le terre du Tibet, pour leur apporter un peu de Tibet dans leur cœur. Très bien. Merci, Léonora. De rien.